Il y a certains pianistes qui ont un gros complexe. Certains pianistes la mesurent. Certains pianistes en comparent la taille entre eux. Et certains pianistes sont même persuadés qu'ils n'arriveront pas à faire sonner leur piano si elles sont trop petites. Je veux bien sûr parler de la taille de leurs mains. Oui, ça fait débat. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Anaïs qui me demande « J'ai l'impression d'avoir des petites mains et j'ai peur que ça m'handicape au piano. Que puis-je faire ?» Je l'attendais celle-là. Merci Anaïs pour ta question. Alors c'est vrai qu'il y a une légende qui a la peau dure chez les pianistes, c'est avoir des mains de pianiste. Alors concrètement, avoir des mains de pianiste, qu'est-ce que ça veut dire? Des mains de pianiste désigneraient des mains avec de larges paumes et de longs doigts, permettant d'atteindre de plus grands écarts sur le clavier. Un type de main soi-disant idéal pour jouer du piano. Et c'est vrai que les compositeurs comme Rachmaninoff ou Franz Liszt avaient des mains d'ogre, et par conséquent, leurs compositions sont taillées pour ceux qui ont des grandes mains. Mais vous verrez qu'on peut très bien jouer du piano avec des petites mains. Et c'est même parfois un avantage. J'y reviendrai. Alors déjà, comment savoir si vous avez vraiment des petites mains? Il y a une drôle de coutume chez les pianistes qui consiste à mesurer l'empan de sa main, c'est-à-dire la largeur de votre main ouverte, du pouce à votre petit doigt. Oui, je suis d'accord, ça tourne un peu à l'obsession. Je me suis prêté au jeu pour la vidéo et j'ai découvert que l'empan de mes mains n'est pas très grand pour un homme. 21 cm. À titre de comparaison, Rachmaninoff avait un empan de 30 cm. Ah oui, quand même. Mais plus important encore que la taille de votre main, quel est l'intervalle maximal que vous pouvez jouer? Êtes-vous capable de jouer une octave avec votre pouce et votre petit doigt? Par exemple de do à do. Si c'est le cas, vous n'avez pas de petites mains dans le sens pianistique du terme, car 99% des intervalles que vous rencontrerez sont inférieurs à une octave. Et si vous n'y arrivez pas de panique. Certes, ce sera plus compliqué pour jouer du Rachmaninoff, mais on va voir différentes manières d'adapter votre jeu à la taille de vos mains. Donc comment faire si vous avez de petites mains? Le piano est un instrument formidable parce que inverser l'ordre des notes est un jeu d'enfant. Concrètement, si vous avez un accord avec les notes Do, Mi, Sol, Si, vous pouvez le jouer de plusieurs manières. Mi, Sol, Si, Do, Sol, Si, Do, Mi, Si, Do, Mi, Sol. Et si aucune de ces positions ne vous convient, vous pouvez le jouer en l'arpégeant, c'est-à-dire en jouant les notes successivement. Et cas extrême, vous pouvez enlever la note qui apporte le moins à l'harmonie du morceau. C'est souvent ce que sont obligés de faire les enfants qui ont des mains d'enfants en fait. Et pourtant il vous suffit de faire un tour sur YouTube et de taper « enfant qui joue du piano » pour trouver des interprétations incroyables jouées par des enfants qui ont des mains minuscules. Donc ne complexez pas si vous avez des petites mains, ce n'est pas bien grave, et vous allez voir que c'est même parfois un avantage. On n'y pense pas toujours, mais avoir de petites mains est un avantage quand il s'agit de jouer des petits intervalles. Là où une grande paluche peut être bien encombrante et bien pas pratique pour jouer des intervalles, avoir des petits doigts ça vous permet d'être très minutieux et de jouer des enchaînements de notes très proches les uns des autres. Vous serez donc plus précis et vous éviterez les fausses notes avec des petites mains. De toute façon, la taille des mains c'est une notion figée, en tout cas pour les adultes, on ne peut pas changer la taille de sa main. En revanche, on peut améliorer ses possibilités. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'avec l'entraînement, on acquiert beaucoup plus de souplesse dans les écarts et les déplacements. Et c'est là l'essentiel, ce qui est important ce n'est pas la taille de vos mains, mais c'est votre capacité à jouer de manière souple et fluide. Il faut savoir s'en servir, c'est juste ça le truc. Moralité, vous pouvez très bien jouer du piano peu importe la taille de vos mains, donc ne vous en préoccupez pas trop. Concentrez-vous plutôt sur la souplesse de votre jeu et c'est ça qui fera la différence. D'ailleurs, globalement, on a tous des particularités physiques. Il y a des tas de grands musiciens qui sont devenus des maîtres de leur instrument alors que c'était pas gagné. Je pense à Django Reinhardt en guitare qui a eu 2 doigts brûlés dans un incendie et qui ne pouvait plus jouer qu'avec 2 doigts. Ou Ray Charles qui était aveugle, ou même Petrucciani qui avait la maladie des os de verre et qui s'est fracturé plusieurs fois les mains pendant ses concerts. Bon, vous voyez que malgré des particularités physiques, on trouve des solutions. Si vous hésitiez à commencer le piano parce que vous avez de petites mains, eh bien j'espère que ça vous convaincra à passer outre ce petit inconvénient, qui en plus n'en est pas vraiment tant. Si c'est le cas, je vous encourage à travailler votre souplesse, votre dextérité des doigts. Ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler, je vous mettrai une petite vidéo là-dessus. Et peut-être que vous finirez avec des mains aussi souples que les miennes. Impressionnant, hein? Allez, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire et peut-être que je la sélectionnerai pour y répondre dans une future vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!